Belle journée à vous tous, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Mes frères bien-aimés, en lisant ce passage d'Évangile, je vous avoue que je suis émerveillé par l'aplomb du Christ et par son courage, par sa liberté de ton face à ses auditeurs qui sont ses ennemis publics numéro 1. L'histoire qu'il raconte est celle de son peuple, c'est celle qui va d'Abraham jusqu'à lui. Et elle est si limpide et si bien construite qu'il est très facile pour les pharisiens de la décrypter, en prenant, pardonnez-moi l'expression, un grand coup de poing dans la figure et dans le cœur. Et ces paroles ont sans nul doute causé un grand scandale. Mais Jésus n'en a que faire du scandale. Il dit ce qu'il doit dire, et à qui de droit ? Et c'est déjà un point sur lequel vous et moi nous devons réfléchir. Sommes-nous vrais dans nos paroles ? Quel que soit l'auditoire qui nous écoute, amis, parents, je ne sais pas moi, collègues de travail. Avons-nous peur, tremblons-nous à la pensée d'être rejetés, ou au moins de ne pas être estimés, de ne pas être aimés par ceux qui sont autour de nous ? Si bien que nous décidons de nous taire, de ne pas faire de vagues, et pire encore, de nous aligner sur une pensée à laquelle nous n'adhérons pas vraiment. Les fils et les filles du Christ se doivent d'être vrais et d'exprimer ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, avec évidemment toutes les nuances que l'intelligence convoque à la barre. Jésus, lui qui ne craint personne, s'expose donc en exposant son regard sur l'histoire sainte et pas sainte du tout. Attention, le Christ est juif, comme sa mère et comme les apôtres. Ce n'est pas cette communauté qui est visée, mais ceux qui, au cours de l'histoire et au nom de Dieu, ont détourné la loi divine au profit de leurs intérêts, ont chargé les épaules des autres de fardeaux très lourds, ont tué des prophètes. Et oui, souvent, nous tuons nos sauveurs, nous envoyons souvent sur les roses des grands-parents, des parents, des frères, des sœurs, des amis, alors qu'ils essaient de nous replacer devant l'essentiel à vivre. Après avoir rappelé aux rabbis leurs responsabilités, Jésus leur apprend que Dieu a décidé, en désespoir de cause, car il aime son peuple, d'envoyer son propre fils, qui hélas, lui aussi, nous le savons bien, sera assassiné. C'est la destinée du Christ qui est ici prophétisée. Et Jésus n'en reste pas là. Pour aggraver encore la situation, il ajoute que le Père Céleste va dépouiller de leurs biens ceux qui ont massacré son Fils et faire passer à d'autres nations le trésor de la foi la plus pure. Mais quelle gifle! Et pour couronner le tout, Jésus s'applique à lui-même la parole du psalmiste. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, donc la pierre la plus essentielle du monument, la pierre sur laquelle tout repose. L'Évangile précise aussi que les grands prêtres avaient pris la décision d'arrêter le Christ. Mais, j'y reviens, comme ils ont peur de la réaction du peuple, ils passent leur chemin, du moins pour le moment,
Et cela prouve que ce sont des faibles qui ne sont même pas capables de défendre leur vérité. Ils agissent en fonction des autres et non pas pour plaire à Dieu. Dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, être fidèle à ce que l'on porte en soi, réjouit le cœur du Christ. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui emporter dans notre sac de sagesse. Je vous bénis tous de sa part et de grand cœur. Amen.